Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois d'août 2020, nouveau format. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo de présentation que vous retrouverez en début de chaque signe, car je vais vous expliquer, décidément je bafouille, ce nouveau format. Donc ce nouveau format, il va consister en quoi? Eh bien, je vais parler de votre tendance générale par rapport à votre signe. Et ensuite, je vais aborder différents domaines, donc notamment le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, nous aurons le côté sentimental, bien entendu, mais aussi votre rapport aux autres. Ensuite, j'aborderai votre domaine professionnel, matériel et financier. Et pour terminer, j'aborderai le domaine spirituel, développement personnel, votre rapport à vous-même, à votre inconscient, à votre esprit, etc. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me parler de vos ressentis. Je tenais à vous préciser également que ça reste général et qu'il est conseillé également de consulter et son ascendant et son signe lunaire, sans vouloir être astrologue, mais ce sont les influences majeures au niveau de vos énergies. Donc ça peut vous apporter un éclaircissement, voire un complément d'interprétation et ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Si vous souhaitez un soin énergétique et ou un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce mois d'août. Comme ça, eh bien, vous aurez le tout et après on pourra passer au signe. Donc pour la tendance générale, je vais prendre l'oracle Outre-Chimère. Et ensuite, pour aborder le domaine relationnel et sentimental, et ça, je sais que ça vous intéresse, je vais prendre une carte oracle de l'oracle des haïkus. Pour le tarot, je vais prendre 3 cartes du tarot de la bienveillance. Et pour terminer, je prendrai une carte, le pouvoir de l'amour. Ensuite, pour aborder le domaine professionnel en carte oracle, je vais prendre une carte, les esprits de la forêt. En tarot, The Light Year Tarot. Et pour la synthèse, mes alliés de la nature. Pour terminer, enfin, pour aborder le domaine spirituel, donc je prendrai une carte de l'oracle Umrazai. Ensuite, avec le tarot, je prendrai le tarot psychique. Et pour terminer, une carte J'ouvre mes ailes. Bien entendu, lors de l'interprétation, je pourrais faire le lien entre les différents domaines parce que le jeu va s'y prêter, parce que peut-être que vos énergies vont insister sur un point, sur les différents domaines. Donc ça, on le verra en fonction des signes. Et bien sûr, j'allais oublier, pour terminer, vous aurez votre conseil du mois ou votre mantra avec une carte prière aux anges. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer au signe. Et on se retrouve pour le tirage des énergies des signes astro du mois d'août 2020. Et cette vidéo va concerner les balances. On passe de suite à la tendance générale. Donc en première carte, j'ai tiré la tisseuse, le piège. Et en deuxième carte, l'orbe, la simplicité. Bien, pour vous, amis balance, ça va être un mois placé sous le signe de la vigilance, d'un retour à l'essentiel. Attention à la multiplicité de vos actions, attention à ne pas tomber dans un traquenard. Il y a une forme de méfiance à avoir, d'avoir les idées claires, d'être dans la réflexion avant l'action. Donc là, on voit avec l'orbe, vous voyez, on voit une lumière blanche, donc se recentrer, se fixer des objectifs clairs, avancer pas à pas, ne pas s'éparpiller pour éviter justement de s'embourber dans quelque chose dans laquelle il sera difficile de s'en sortir. Donc là, on va voir ensuite par rapport aux différents domaines. Donc en tout cas, il y a un retour à l'essentiel et aussi d'arrêter peut-être de se compliquer la vie, de trop cogiter, de vouloir tout en même temps. Donc, clarifiez vos pensées,
fixez-vous des objectifs clairs, atteignables et essayez d'y voir clair en fonction de vos ressentis ou d'une situation particulière. Nous allons maintenant passer aux différents domaines. Donc là, la première ligne concerne le domaine relationnel et sentimental. Donc en carte oracle, on a élévation, très jolie carte. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Donc, élévation, c'est un très joli terme. On va vous demander de prendre de la hauteur par rapport à votre communication, de vous détacher peut-être aussi, de ne pas prendre en compte les fardeaux des autres. Il y a un retour aussi, je le disais, un retour à l'essentiel, un retour sur vous. Aussi, reprendre un petit peu le pouvoir sur vous-même, de vous détacher peut-être de certaines relations conflictuelles. Donc là, vous pouvez le transposer au niveau personnel et également sentimental. On va aller un peu plus loin avec le tarot et nous avons roi de terre, le magicien et 4 d'air. Quand je parlais de clarifier les pensées, vous voyez, là, on voit le personnage assis, elle prend un temps de repos, elle prend peut-être du recul par rapport à une situation pour pouvoir agir avec efficacité avec cette carte du magicien qui est en carte centrale. On voit, il est représenté par un personnage qui a une certaine sagesse, on va dire, qui a les yeux rivés sur son objectif. Et en plus, c'est la carte numéro 1. Et on a le roi de terre, comme je disais, reprendre un petit peu le pouvoir sur sa vie. Et donc là, comme ça concerne le domaine relationnel, de reprendre confiance en vous, dans votre capacité à communiquer efficacement et à trouver votre place par rapport à un clan, par rapport à votre, le domaine amical et aussi dans votre couple si vous êtes en couple. Pour les célibataires en recherche on va dire active, reprenez confiance en vous et il est temps d'aller de l'avant et d'avancer, tout en clarifiant son esprit. Comme je le dis toujours, il y a un temps d'action, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de repos. Donc il y a aussi une action efficace dans tout ce qui est votre rapport aux autres. Donc comme je le disais, si vous êtes en couple ou par rapport au domaine amical. Donc ce qui veut dire que pour le domaine sentimental, si vous êtes en couple, retrouvez votre place. Soyez clair aussi avec votre partenaire et prenez également du temps pour vous. Pour les célibataires, reprenez confiance en vous, en votre capacité de séduction à pouvoir séduire tout en vous privilégiant des temps également pour vous. C'est-à-dire ne cherchez pas de manière tout azimut. Je reviens aux énergies. Soyez simple, soyez lucide, ne soyez pas en force dans vos recherches. Et dans le relationnel, voilà, c'est prendre de la hauteur, reprendre confiance et une communication efficace dans ce domaine-là. On va passer au domaine matériel, professionnel et financier. Donc en carte oracle, nous avons la Volva, prophétie, conseil, direction. Alors elle est dans les tons marrons. Donc là, ce qui me vient en premier lieu, il y a ce côté d'ancrage, d'être réaliste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage, cette femme qui a un regard un petit peu en biais, qui est sûre d'elle. Donc j'ai encore cette sensation-là de reprendre confiance en soi, même dans le domaine matériel, professionnel et financier. C'est-à-dire de reprendre un petit peu les rênes, d'avoir conscience de vos capacités, si c'est le domaine professionnel, dans vos capacités justement professionnelles, dans vos qualités, pour pouvoir travailler efficacement, agir efficacement. Dans le domaine financier, c'est aussi avoir conscience de vos limites au niveau financier et de gérer votre budget avec ce que vous avez. Alors bien entendu, si vous partez en vacances, justement prévoir un budget vacances. Je sais, c'est pas toujours évident, mais de prendre conscience et d'être réaliste par rapport à soi-même, à l'aspect matériel et financier, et au niveau professionnel aussi. Savoir faire la part des choses et savoir s'affirmer quand il le faut.
si c'est par rapport à votre travail, d'être efficace dans les tâches que vous effectuez et d'être efficace aussi vis-à-vis de vos collègues, de ne pas vous laisser, j'ai envie de dire, vous laisser malmener quelque part ou que des collègues profitent de votre gentillesse et bienveillance pour effectuer leur travail à leur place. Par exemple, je prends cet exemple-là pour imaginer mes propos. On va aller un peu plus loin avec le tarot et nous avons la lune, le 3 d'épée, ok, et le 4 d'épée. Là, ce qui me vient à l'esprit, les deux cartes ensemble, la lune et le 3 d'épée, c'est arrêter de vous laisser submerger par vos émotions. Donc, ça concerne le domaine matériel, donc l'aspect concret, professionnel et financier. Donc, financier, bah, c'est arrêter peut-être de tout vouloir, de vouloir tout acheter, de vouloir dépenser sans compter quelque part, hein, bien sûr si vous vous reconnaissez, retour à la simplicité, à l'essentiel, parce que sinon vous allez tomber dans un piège. Dans le piège, c'est, si vous voulez, le fait que le compte bancaire, il risque de ne pas suivre derrière. Par exemple, pareil au niveau professionnel, arrêtez de tout prendre à cœur, soyez beaucoup plus pragmatique, hein, avec la carte de la Volva. Soyez beaucoup plus ancré, réaliste et ne vous laissez pas faire quand il ne faut pas vous laisser faire. Pareil, arrêtez de vous surcharger de travail si vous êtes en plein travail. Après, ça dépend, hein, on est dans la période estivale, mais arrêtez de vouloir trop travailler, de tout faire en même temps, chaque tâche les unes après les autres. Parce qu'avec ce 4 d'épée, le 4 qui est le chiffre de la stabilité, retrouvez une tranquillité d'esprit parce que effectivement, sinon, eh bien, avec ce 3 d'épée et puis avec cette lune, vous allez cogiter, vous allez prendre trop à cœur peut-être des réflexions, des remarques, justifiées ou non, à vous de voir, où vous allez avoir la conscience, vous savez, vous aurez la sensation de ne pas assez en faire, alors que si vous êtes efficace dans ce que vous faites, retrouvez aussi votre efficacité aussi. Et votre conscience de ce que vous faites bien aussi, et avec clairvoyance, et voilà. Et avec ce 4 d'épée, c'est aussi prendre du temps pour soi. Arrêtez peut-être de trop donner aux autres, de trop vous impliquer dans votre travail, de vouloir faire plaisir à tout le monde si c'est le domaine financier, d'acheter des cadeaux pour tout le monde. Voilà, je prends des exemples, mais encore une fois pour imaginer mes ressentis. Donc, prenez du temps pour vous et essayez autant que possible de canaliser vos émotions, de les prendre en compte, mais qu'elles ne débordent pas pour ne pas vous retrouver dans une situation de fragilité qui fait qu'après, eh ben, vous risquez avec la tendance générale de vous embourber dans quelque chose qui ne vous convient pas. Je reviens, je suis en train de capter que dans le domaine relationnel, je n'ai pas tiré la carte de synthèse. Vous voyez un peu? Je suis tellement pris dans mon jeu. On revient au domaine relationnel et ensuite on fera la synthèse du domaine matériel. Donc on a liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Ah, il y a cette notion d'ouverture, liberté. Hein, l'aigle royal, il est libre aussi. Reprenez votre liberté. C'est pareil parfois. Eh bien, on s'enferme dans des trucs, hein, parce que on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en nos capacités, parce qu'on extrapole aussi sur ce que dit l'autre par rapport à nous. Vous voyez, dans une communication, voilà, on peut mal prendre certains propos, alors que la personne en face ne voulait pas vous faire de mal, par exemple. Donc attention, il y a une perception claire, clarifiez vos pensées. Donc domaine relationnel, mais ça rejoint aussi le domaine matériel. Et donc on fait la synthèse du domaine matériel et nous avons la baleine. Chaque matin, tu prends le temps de répéter 3 fois. Je suis, je m'aime et je vis. Merci. Tu prends conscience du souffle de vie qui t'habite et tu respires. Ça résume très bien et ça peut s'appliquer dans tous les domaines. Et oui, chaque matin, je vous parle depuis le début de reprendre confiance en vous, dans vos capacités, de reprendre votre pouvoir de vie, d'arrêter de vous laisser submerger par les émotions. Reprenez confiance en vous justement pour que tout puisse se clarifier. Hein. Retour à la simplicité et à l'essentiel dans votre vie pour éviter de vous éparpiller.
Et on va passer au domaine spirituel, psychique et le travail sur soi et son rapport avec soi-même. Et nous avons volonté de bien pour tous, rayon numéro 1. Donc là, le premier rayon, clarifier ses pensées, trouver ou retrouver son chemin. On est dans des énergies jaune-orange et donc retrouver confiance en son pouvoir créateur, en sa capacité de créer, de trouver, d'accepter aussi son incarnation sur Terre et confiance en soi. Donc ça rejoint, donc travailler aussi sur votre côté spirituel pour retrouver confiance en vous et que ça puisse avoir des effets concrètement dans votre vie. Avec le tarot, nous avons autorité, la numéro 4, équilibre, et oui, ça vous convient bien, hein, balance, et moi-même d'ailleurs je suis balance, et espoir, bien. Donc, au niveau spirituel, psychique et travail sur soi, donc reprenez confiance en vous, autorité, donc clarifiez, structurez aussi. Ouais, structurez vos ressentis. Alors, oui, c'est pas en adéquation, c'est pas ce que je voulais dire. On a des ressentis, ça vient, mais essayez de clarifier votre mental par rapport à ça, parce que le mental parfois prend le relais et du coup, vous ne savez plus faire peut-être la part des choses entre le mental et votre intuition. En tout cas, reprenez confiance en vous, à votre capacité à ressentir les vibrations. L'équilibre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est représenté par un ange avec les 4 éléments. Il y a une fluidité énergétique. On retrouve le rayon 1. Donc, il y a aussi travailler peut-être sur des blocages. Hein. C'est intéressant parce qu'on a des mouvements circulaires. Donc, il y a aussi une fluidité énergétique peut-être à travailler sur vous. Il y a un ancrage. Je vais vous parler d'ancrage dans le domaine matériel. Et là, l'autorité me fait penser aussi à l'ancrage aussi. Hein. Ça fait partie du côté spirituel. Hein. On n'est pas toujours au perché. Il y a aussi cet ancrage à travailler et intéressant tout en étant connecté au ciel avec la carte de l'équilibre 11, 1 et 1, hein, terre, ciel. Et on passe par le chakra du cœur. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a encore ce mouvement circulaire, on a une énergie lumineuse dans les tons jaunes. Donc jaune, le chakra solaire, confiance en soi, vitalité, dynamisme, voyez, et retrouver la lumière, hein, je veux dire, voilà. Alors ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, même si ça concerne le domaine spirituel, retrouver une vitalité énergétique, mais également une vitalité physique. Peut-être que vous étiez dans une forme de fatigue, et là au mois d'août, on va vous demander peut-être, comme on est en période très estivale, s'il y a du soleil, profitez du soleil. Il y a plein d'autres manières, mais tout en étant connecté aussi avec la nature. Donc il y a cette notion-là au niveau spirituel et de travail sur vous. Reprenez confiance en vous. Vous voyez, ça se rejoint par rapport aux différents domaines. Et ce qui est intéressant en carte de synthèse, c'est qu'on a le titre Les frontières. Donc, vous voyez, soyez structurés, ne vous laissez pas submerger par les émotions. Il y a aussi ce côté de on fixe aussi des barrières. Et même au niveau spirituel aussi, voilà, on structure aussi quelque part. Alors, respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. Ah, ça c'est vrai, signe de la balance. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Et à tous les niveaux, dans tous les domaines. Effectivement, sachez dire non quand il faut dire non. Et pareil, au niveau de vos ressentis, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous mettent mal à l'aise, n'hésitez pas à communiquer avec les énergies divines pour dire stop, là ça ne me convient pas. Est-ce qu'il peut y avoir un réajustement? On est dans ce droit-là aussi, hein, on est en droit de. Voilà. Donc à vous de voir. Pour vous aider dans tout ça, donc là il y a 2 cartes qui ont sauté pour le conseil ou le mantra du mois. Et nous avons signe du ciel et un repos. Merci ciel de m'envoyer des rappels de ta présence. Ah oui, ça c'est intéressant. Des petites synchronicités, on voit les petites plumes. Effectivement, peut-être que vous... Ah, justement, reprendre confiance aussi dans les énergies divines. Je vous parlais de que vous manquez de confiance en vous, mais peut-être que effectivement vous êtes dans une phase où vous avez perdu peut-être confiance dans les énergies divines. Ça peut arriver, on peut avoir des moments de doute. Gardez la foi et demandez justement des synchronicités, des signes concrets pour que vous puissiez en prendre conscience. Et en deuxième conseil, et puis on a le cœur. Fiez-vous à vos vibrations,
Merci Ange, aujourd'hui je choisis de suivre mon intuition et vos conseils divins. Ça vous redonnera confiance, confiance dans vos vibrations divines et ça vous permettra d'aller de l'avant, amis Balance. Et bien voilà pour les balances pour le mois d'août 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!